Salut, bonne soirée. Mon nom est Chantal Roberge Dupuis. Il est 17h32, donc je te reçois dans mon studio d'enregistrement à la capitale de Québec, que je peux appeler aussi mon bureau. Quand on dit bureau, il faut spécifier, ça peut être un espace dans lequel on travaille, un bureau, du travail intellectuel. Si ça serait de la danse aérobique, on dirait une salle de danse aérobique avec des miroirs puis des poutres. Donc, les miroirs étaient commandés au 337 Vaudreuil. Super la gang. Du coup, tu as mis ton propre enfant, ta propre famille en échec. Je continue de temps en temps, je vais glisser, je vais en faire tout au long, tout le temps, des insights d'information sur un centre de la petite enfance, du centre au complet de la petite ardoise de Rosemar. Dont moi, je suis une responsable de service de garde, que j'ai commencé en fait au privé. Le CPE, le système n'existait pas, c'est-à-dire les permis octroyés pour ouvrir des centres familiales n'existaient pas. Donc, bénéficier d'une subvention n'existait pas. Donc, j'ai pris un congé scolaire pour. Je suis infirmière, j'ai pris un congé scolaire, ça rime, c'est le fun. On essaye aussi quand on parle que ça soit comme ça. Donc, je suis infirmière, j'ai pris un congé scolaire à cause que mes deux scolastiques ont des troubles d'apprentissage. Et puis, je travaille de soir comme infirmière une fin de semaine sur deux. Puis la charge à l'époque pour Jean-François Gauvin, que je parte de travailler le soir, puis une fin de semaine sur deux, puis laisser mes enfants avec le père, c'est de plus en plus, je vois rapidement les réactions anxiogènes, puis dégradation au niveau de la santé, puis de l'état de mes deux enfants, gravement. Donc, je prends un congé scolaire. J'adore ma profession d'infirmière. J'aime vraiment ça être infirmière. Je suis une excellente infirmière. Je suis spécialisée en pédiatrie, en salle d'accouchement à l'urgence. Donc, je suis infirmière urgentologue. Je suis spécialisée, en fait, j'ai travaillé dans tous les départements sur l'équipe volante, à greffe de moelle osseuse, en post-opération, chirurgie, donc avec les personnes âgées. Donc, je prends un congé scolaire, j'ouvre une garderie à l'époque où est-ce que les subventions n'existent pas encore, pendant à peu près 2 années. Donc, là, il te manque des noms sur la liste, parce qu'on sait qu'il y a de l'espionnage sur ma liste. Exactement, il faut y aller par hypothèse. Y a-t-il quelqu'un qui s'est fait garder chez moi, qu'il faut absolument pas parler de son existence parce qu'il ou elle a changé de vie complètement? Ça peut être une des hypothèses. Donc, du coup, dans l'hypothèse, il faut augmenter l'effet paranoïaque et de stress de la personne. Ouais, mais tu te souviens, tu es venu au party, là, à la fête à Jonathan et à Jean-Frédéric, où est-ce qu'il y avait toute la famille des 2 années que j'ai gardées, que les noms sont pas sur la liste. Avec, tu peux pas, au cas où que ça fasse partie de l'hypothèse, puis sur l'hypothèse émise, il faut que tu y expliques. Parce que criminel, c'est tout le temps un peu stupide. OK? T'es venu à cette fête-là, tu t'en souviens? Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Bon, ben, les 2 premières années, là, tu trouveras pas les noms sur la liste du CPE. J'étais pas avec le CPE, ça n'existait pas le CPE. Ils t'ont tout vu, là. Tu peux pas effacer là, une vie ou complète puis dire ça n'a jamais existé, puis je recommence, puis dis-les pas, puis pense-en pas. On a tout. Puis du coup, ça a panique. Tu t'es dit, on va essayer de mettre ça sur la faute à Chantal. Ça fait partie des hypothèses. Parce que c'est moi qui sais qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Ça ressemble à ça quand j'additionne tout ça. C'est comme un sudoku. Ou j'additionne tout ça. C'est ça que j'ai comme. Eh ben, coudonc. Mais c'est là qu'il faut décourager l'idiot, le maniaque. Le criminel, c'est jamais intelligent, un criminel. OK? Puis il faut en parler en disant, puis il faut le décourager. Il faut le décourager. Dire, tu peux pas. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux de dire, plus tu vas avancer dans la vie avec ta menterie, que ce soit un enfant. Attends un petit peu, je vais prendre quelle marionnette je vais prendre. Plus que tu vas avancer dans la vie avec ta menterie, plus que ça va grossir cette menterie-là, puis ça va avoir des impacts.
Va pas faire une famille, avoir une femme, des enfants avec ce gros mensonge-là que tu transportes là, dans ton costume. Là. Faut que tu règles tes affaires. C'est ça quand on dit on rencontre quelqu'un. Quand tu rencontres quelqu'un, là, ou en deuxième mariage, ou en deuxième concubinage, les questions, là, des nouvelles questions, t'as-tu ton sac à couche de garderie, es-tu rempli de merde de corruption? Même pas de la merde de sac à couche chez nous, là. Si t'as fait du bumping de liste, t'as démoli, on dit très sotte. De moins en moins, on dirait, de moins en moins d'intelligence chez très sotte. OK? Puis, faut l'avertir. Faut l'avertir, dire dans toutes les sortes de boîtes aux lettres qui existent. Surtout chez la femme qui a connu la boîte aux lettres, tu sais. Que ce soit l'ancienne ménagère qui reste à la maison, la ménagère, la reine au foyer aux boîtes aux lettres du Québec. Ou bien, OK, faut l'avertir aussi. Tu peux tout simplement aussi également dire oui, mais t'as un petit peu, là. On m'a pas expliqué comme faut c'était quoi, là. On me l'a vraiment pas expliqué comme faut. OK? Mais une chose est sûre, sois tout le temps gentil puis gentil. Il fait jamais de la démolition. Puis quand on est témoin de démolition, c'est de la démolition grave, là. C'est très grave comme démolition. J'étais à 15 ans de sadisme et de torture. Ça fait 8 ans que j'ai pas de nouvelles de mes fils. Je sais même pas s'ils sont vivants. Puis c'est sûr qu'à la base, ça arrive de la police. C'est sûr qu'à la base, c'est de la police. Que j'ai eu dans ma garderie ou des avocats. Quand tu as du gros titre, que tu voyages, puis admettons, tu vas... tu es à Boston, puis coucou! Coucou, t'as tout fait ça pour rien, la grande, parce que quand je fais du vélo, je dis, attention, t'as tout fait ça pour rien. Quand je fais du vélo, j'ai pas mes lunettes. OK? J'ai 3 handicaps aux yeux. Je suis presbyte, myope, transvitis. Puis quand je fais du vélo, j'ai même pas mes lunettes. Puis je suis fatiguée. C'était vraiment ce qu'on appelle un défi sportif là, cardiaque, le défi cardiaque sportif. Là. Fait que c'est sûr que quand il y a des gens qui font des mauvais coups, qui font une menterie ou qui sont en adultère, on est allé jusqu'à Boston. On est allé jusqu'à Boston, tu sais. Puis coucou, oh boy, regarde ça qui est là, quelqu'un, c'est sûr qu'elle nous a reconnu, là, ce fille-là. OK, donc on dit, t'auras beau être policier, policière, avocat, ou directeur d'école, ou directeur, peu importe, ça te donne pas, ou cultivateur millionnaire, ça te donne pas la raison d'assommer une femme sur un mur, puis de la violer, puis d'y rentrer le péniche que là, parce que t'es millionnaire. Puis une infirmière, ça vaut quoi une mère de famille, une infirmière aux yeux d'un millionnaire? Depuis le temps qu'on le dit, Louis Charbonneau, tu dois dédommager, que tu aies perdu la tête sous boisson, ou que tu aies perdu la tête parce que tu as fait un ACV, ou que tu aies perdu la tête par jalousie, ou par dérapage mental. Tu dois payer. Tu dois me payer. Tu m'as scrapé la colonne, tu m'as mis de la merde des reins. Tu m'as torturé, tu m'as fait peur, tu m'as mentalisé. Fort possiblement que c'est on dit dérapé, un vieux dérapé, là. Là, reste à savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui te nourrit. Hey, cette fille-là, elle a une garderie, puis elle a un sac à couche à la merde épouvantable. Hey, le vieux cultivateur avec son cigare. Attends un petit peu, moi, m'en occuper, moi, du monde de même. OK, c'est pas parce que t'es millionnaire que t'es pas idiot, puis tu dois payer. Je sais que sa fille, elle s'appelle Annie Charbonneau. Facile à trouver, c'est à Saint-Rémy, là. Facile de même. Faut que tu payes. Tu m'as décollé ça à la vertèbre. Si tu m'as vendu, tu m'as emmené en vente humaine sexuelle. T'es complètement un estivieux. Tu rentres des prédateurs sexuels qui peuvent rentrer soupçonner. Sur la liste, il parle des Autochtones en plus. Là, il est fabule timbré là, sur les nations autochtones. Tu peux faire partie des prédateurs sexuels qu'on peut soupçonner de disparition des jeunes autochtones. Pas oui, moi je suis infirmière. Moi, quand je fais ma cueillette de données, je regarde ça de même. T'en as-tu assommé d'autres sur des murs? T'as-tu dérapé à un tel point puis c'est juste comme... Tu penses là que tu peux te payer, timbrer ce que tu veux parce que tu vaux de l'argent? OK? Fait que ça, c'est tout. On dit, ben, vous en arrive donc bien des affaires, Madame Roberge Dupuis. Moi, ben, ça arrive à beaucoup de monde. Ça arrive, c'est juste parce qu'aussitôt que tu voyages un petit peu,
puis que t'es une proie, comme on dit, ben, je suis une petite mère, je suis une petite infirmière célibataire, en congé scolaire. Donc, regardons ça, c'est mignon. Ça a l'air doux, puis ça a l'air le fun à toucher, puis à parler, puis c'est la belle petite moule toute chaude, toute bouillante. Ben, t'es aimes tellement chaude, belle, puis bouillante, tes belles petites autochtones. Pourquoi t'en ferais pas ta femme? Au lieu juste de la péter, de la casser comme un idiot, êtes-vous rendu... vous êtes pas plus loin que ça dans l'évolution humaine, les hommes? C'est comme le roman L'homme et la souris, je pense. Il en veut tellement qu'il est trop niaiseux qu'il l'étouffe. Il casse l'œuf. Êtes-vous idiot baraque comme ça à ce point-là? OK? C'est comme, c'est pas rendu loin dans l'évolution humaine. Puis ça, on peut le retrouver tout partout dans les galons, dans la notoriété, dans le niveau social, dans le niveau monétaire. Ça fait pas de toi, ça t'essuie pas. Depuis le temps qu'on dit tu dois payer. Paye. Paye ton massacre. Si tu le payes pas ton massacre, c'est là qu'on dit ben t'as vraiment un profil maniaque, comme ça se peut pas. Louis Charbonneau, il a vraiment un profil maniaque, là. Tu as affaire avec la barmaid, puis il joue à l'insolence, puis on va la niaiser, la petite. Puis ça arrive de où, ça? Ça arrive-tu d'un sac à couche? À la marde, avec du temps d'avocat. Tiens, je vais vous donner du temps d'avocat, es-tu capable de me péter ça? Ça va être facile. Ben oui, elle croit à tout, là. Petite infirmière de campagne, ça croit à tout. Le mensonge n'existe pas là-dedans. C'est là qu'il faut faire attention aussi aux familles censurées. Trop bon, c'est comme, OK, vous mentez? Hello? En bas de la limousine, il était, on s'en va veiller en ville. OK, vous m'avez compté une menterie. On l'a plus jamais revu, là. Je n'ai vu une passer tantôt. Donc, ça pour dire qu'après avoir une démolition, 2 démolitions, 3 démolitions de ma vie, de mes professions, de ma santé, en ben hypocrite, le beau contrat, ils ont de l'argent comme ça se peut pas. Tu es avec le camion du patron. Fait que c'est normal qu'à un moment donné, tu te dis t'es vraiment cave, ça se peut pas être cave de même, Gauvin, là. Ça se peut pas être cave comme ça. C'est là qu'on dit faut faire attention quand tu parles parce que faut pas compromettre non plus dire on y va tout le temps, laisse-moi faire ce travail-là. Laisse-moi faire ce travail-là parce que je trouve être protégée par mes diplômes. Je suis infirmière, puis je suis parent aidante, puis je suis éducatrice en garderie. Fait que je peux le faire à titre de santé, protection, sécurité au public. Mais toi, fais-le pas, tu vas t'attirer des troubles. Mais moi, je peux le faire, tu sais. Donc, on dit soulever les questions, être porte-parole. C'est pas parce que le COVID qu'on parle plus que ça peut être dangereux au niveau aérien d'une autre façon que par le COVID, là. On met un masque, non pas juste à cause du COVID, puis on se nettoie les mains, non pas juste à cause du COVID. On l'a tout le temps fait avant, puis il faudra tout le temps le faire dans le futur. Donc, une dernière petite affaire, comme j'avais dit sur l'autre vidéo, parce que j'essaye, j'écris pas, j'ai pas une équipe autour de moi qui travaille, là, je travaille seule, puis si vous voulez travailler seule, oui, je peux dire que je travaille seule, oui, je travaille seule. La vie après la démolition, que ce soit par maladie, par accident, par vol, par viol, par squattage, par feu, incendie, par peu importe, dire recommencer la vie monétairement. Je pense qu'il faut aller voir de bons spécialistes. Si tu l'aimes pas, non, qui c'est correct, merci. J'ai vraiment pas besoin d'entendre ça, là. Il va falloir faire le deuil de vos enfants, là. Il faut nommer les noms. Faut nommer les noms parce que moi, automatiquement, là, quand j'encercle des excès de vitesse, puis des erreurs, là, puis des one-way, puis t'as même pas allumé tes lumières, t'as pas rempli comme il faut, t'as même pas mis le bon gaz dans l'auto. Donc, c'est sûr qu'il faut que je nomme le nom parce que t'as dû faire d'autres dégâts ailleurs qui arrivent d'une raison future.
Tu fais partie de ce groupe-là, là. L'honneur de faire plaisir aux femmes stériles puis aux couples homosexuels. Moi, vous en trouvez une belle, là. J'en ai dans le secteur, là, qu'on va être capable de déstabiliser. Donc, c'est beaucoup plus criminel que qu'est-ce que tu penses, puis ça se prouve. Puis dans les nouvelles méthodes, de toute façon, on brise pas la famille. On vous aide ensemble. Tu as un grand cœur, tu as un beau grand cœur, on vous aide ensemble, on les sépare pas. On vous aide ensemble. Ça reste que des fois, c'est difficile à comprendre. Ça peut être difficile à comprendre parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de souffrance. Dire si le père il est en 2e année en anglais, puis il est en secondaire 1 en comptabilité mathématique. Il est bon cœur, bon vouloir, mais il y a une dépendance, il y a des dépendances, mais sa souffrance est épouvantable. Enlève-y pas sa pitoune. Imagine pour un père, il a enlevé sa pitoune. Enlève-y jamais sa pitoune. Tu prends le père avec toi. C'est la nouvelle, c'est ça, c'est moi, Chantal, tu vas dire ça. Tu vas jamais briser une famille, passer à dire... c'est en plus, t'as des cadeaux. Oh, j'ai rendu un couple d'homosexuels heureux. Il aime assez la petoune. On fait plus ça. OK? Puis c'est prouvable que c'est voulu. Tu peux même déstabiliser puis provoquer la chute de ce père-là, le stresser au maximum, il fait faire des gaffes. L'appeler dans sa dépendance, il fait faire des rendez-vous, il fait garder sa fille par hey, j'ai un rendez-vous, toi un rencontre, il fait garder sa fille par un cousin. La petite tombe, OK? Donc, ils vont procéder par là où c'est ta faiblesse. Mais de toute façon, c'est là qu'on dit dans mes plans, on dit tu prends, OK, tu le veux? Ben, tu prends le père avec Pitoune. Tu prends le père avec Pitoune. Parce que Pitoune va avoir de la peine comme ça se peut pas aussi. OK? Donc, on brise jamais les cœurs, on brise pas les familles. T'es bien plus criminel que qu'est-ce que tu penses pour en revenir à mon cas personnel, Jean-François Gauvin. T'es bien plus... Je t'assure, c'est minimum, c'est 800 000 pour les 8 dernières années. Ça, c'est juste les 8 dernières années. Avant ça, c'est bien plus que qu'est-ce que tu penses. Puis niaise pas avec le pitch-moi pas, là, comme on dit. Là, les contribuables sont écœurés en crise là, que tu démolis Chantal à chaque fois. Pas juste les contribuables, mes clients de garderie, mes patients. T'arrêtes de me démolir, là. Arrête de jouer l'hypocrite puis de me démolir. D'augmenter le facteur de risque autour de moi pour que je me blesse de nouveau. OK? C'est juste une question de temps, que tu vas aller bien plus longtemps en prison. Puis qui sait dire dans 2 ans que la peine de mort n'est pas établie au Québec, ça peut aller vite, là. Les choses, ça change avec une guerre, là. Les choses, ça change avec une guerre. On sait pas. Tu sais pas, dans 2 ans, là, avec la guerre, là, dans 2 ans, comment ça peut évoluer rapidement. Puis, tu sais pas, toi, le COVID, là, c'est pas quelque chose, justement, voulu pour tasser. Tu checkeras ça, les gens qui ont été tassés. Regardons ça, t'as-tu remarqué que les gens qui ont été tassés avec le COVID, c'était comme pas trop de qualité déjà à l'avance, ça? C'est pas à dire voulu de comme tasser. C'est pas toi qui dans 2 ans que la peine de mort peut être établie au Québec. T'es peut-être bien mieux de payer un 800 000 là que de te faire trancher la tête dans 2 ans si la peine de mort est établie. Puis tu sais pas sur quel tapis que je suis assis présentement. Sur quel tapis que je suis assis. Puis dans mes plans, que je vais dire, on sait quand que c'est honnête, on sait quand c'est malhonnête. Va t'asseoir sur le tapis le plus tranchant. Quand la peine de mort arrivera, parce qu'on va fort possiblement s'enligner vers là, va t'asseoir sur le tapis le plus tranchant. Tu sais que ton ex est un criminel. OK? Fait que du coup, on dit, tu sais pas dans 2 ans là, avec la guerre. Ça peut arriver au Québec. Vous dire, voyons, mais qu'est-ce qui arrive? Il y a plein de petits archipels qui s'installent tout partout. Tous les mouvements de décision politique sont changés. Je me retrouve que mon ex est dans un archipel sur un tapis tranchant comme ça se peut pas. Tu te feras trancher la tête. C'est bien ça que tu nous avais dit, Jean. Tu nous as promis que tu y trancheras la tête. On y essaie, là. OK? Donc, c'est pour ça qu'on dit, du coup,
le criminel, il faut l'informer. Il faut tout le temps comme... prends-le comme... Il faut tout le temps l'informer. Oublie pas, là, il y avait d'autres mondes de présents, là. Tu n'auras pas ces gens-là sur la liste. Il va falloir que tu ailles encore espionner, puis... Parce qu'il y a des criminels qui sont vraiment stupides comme ça se peut pas, là. Faut que tu décourages son plan. Dire, oh non, ça... Mais pourquoi tu es dans un plan criminel? OK? Pourquoi tu prends la mauvaise pensée, puis la mauvaise façon, puis la mauvaise route? Va vite voir ton docteur. Parce que ça, pour l'instant, ça peut être classé dans les maladies. Dire, ah, je suis maniaque malade, ou je suis maniaque criminel, là, je commence à déraper. Dans ce temps-là, va voir ton docteur. Faut que tu ailles voir ton docteur. Aussitôt que tu dérapes dans le maniaque, va voir ton docteur. OK? Quand les premières méthodes, ça veut dire quand ta pensée elle dérape, je vais aller voir ma mère. Dans l'exemple, je vais aller voir mon père. Ouais, donne-moi 50 000, là. Je viens de rencontrer une fille, là. Hey, j'ai le canon de l'époque comme ça se peut pas. Ça me prend 50 000, là. Faut que je me meuble, faut que j'aille en voyage, faut que je la jowl, faut que je la gâte. Mais t'as un plan en arrière de la tête. OK? Ça, ces criminels-là, là, va pour quand t'as un ex qui est comme ça, va tasser, reste proche d'un tapis tranchant. OK? C'est pas parce qu'à l'époque, t'as soutiré 3 fois 50 000 à ton père puis que ton père est décédé, ça fait pas de toi un voleur, un squatteur, puis tu tiens du monde sous menace. Incluant ta femme puis ses 2 filles. OK? C'est pas... Ça veut rien dire. C'est là qu'on dit ça veut rien dire. Quand que ça date de casino, puis quand que ça date de porno mineur en ligne, ou en personne des haltes routières, puis qui doit de l'argent de consommation, tu peux procéder. Tu peux calculer par toi-même. Tu es assez comptable, puis procéder dans ce temps-là. Mais c'est pas parce que la personne à qui tu as soutiré de l'argent comme ça, puis que là, il faut parler au banquier. Hey! Le banquier! T'as des assurances à cette banque-là, là. Quand tu vois un trou de cul arriver de même puis soutirer 50 000 sur l'hypothèque de son père de 90 ans, t'es pas épais de même, le banquier, là. À Mascouche. OK? Ben, c'est parce qu'il va au casino avec lui, là. C'est quand on dit des animaux à queue et à poil. Fait que ça en fait du monde pas trop content. Bon, on s'est plein comme ça. Presque dans chaque famille, t'as la fille honnête, pis t'as 3-4 trous de cul, esti d'enculé du Québec, les bâtons complètement fêlés, esti à queue à poil, l'animal. Surtout depuis l'avenue, là, de l'accessibilité, là. Aussitôt qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut gober, qui va manger, qui est irraisonnable. Il y a encore plongé dans l'irraisonnabilité, que ce soit dans le casino, dans la drogue, dans la boisson, dans le porno, ou bien des haltes routières, ou dans la consommation. Que ce soit il y a 100 ans qui était comme ça, ou que présentement qui est comme ça, c'est le même animal. C'est le même animal. Fait qu'on dit, tiens, toi, approche du tapis le plus tranchant. Parce que fort possiblement qu'on s'en va vers des mini-archipels. Viens dans mon archipel, je suis avec cet archipel-là, puis tu vas être jugé sur cet archipel-là. Puis le banquier aussi. Le banquier aussi. Tu sais que le banquier doit commencer à chauffer en Mascouche, là. Puis là, ça va jusqu'à l'organisation du château. Puis de la prise d'otage de personnes âgées. OK? Fait que ça veut rien dire, ça. Bonjour, je m'appelle Stéphane, je suis directeur du château à Mascouche. OK, tu vas-tu au casino avec mon frère, puis t'es ta gougoune homosexuelle du banquier de Mascouche? Y a rien pour moi, là. Encore moins la fille stérile au bureau. Ben, on peut rien faire pour ça, madame. T'en as une belle chaîne, là. T'en as une petite belle chaîne, là. Salut.